Tobiki, vérité pour le Nakatienne, ah, Bogosanga va comme bien. Tous les jours, bon, on a visto, bon, c'est là. www. Et bonjour, bienvenue, vous êtes sur CCTV Kiosque, le 3e numéro de votre magazine. On revient comme chaque jour sur l'actualité. Elle est essentiellement très politique aujourd'hui, biométriquement politique. Joseph Kabila à Luanda pour l'intronisation du nouveau président angolais. On a vu les images hier. Kinshasa avec cette rencontre au niveau entre le vice-premier ministre Evariste Bochab, Ramazani Shadari et le vice-président de la CENI. En ligne de mire, la loi électorale qui sera débattue aujourd'hui, selon les dires de Shadari, au Conseil des ministres. Pendant ce temps, les RASOP avec son président Fachi, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, menace tout projet de calendrier contraire à l'accord de Saint-Sylvestre sera à rejeter. Nous n'allons pas non plus oublier la grève avec cette radicalisation du mouvement au niveau de l'université de Kinshasa à l'UPEN. Ça a tiré le lundi, peut-être aujourd'hui, on n'a pas encore le contrôle de la situation. Le Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme qui siège à Genève indexe les forces de sécurité et de défense au sujet de la répression de cette histoire de Kamuna Sampou, mais aussi au niveau de l'intolérance politique à Kinshasa. Voilà donc le menu de votre magazine. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Ici, son grand retour, le retour à la Zoro, Paul Dekessé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge. Vous allez très bien? Très bien. Je profite de l'occasion pour annoncer que nous avons un nouveau journal, La Trompette du Salut, voilà. En deux formats. Il y a le format ecclésial et le format info général. Pourquoi ecclésial? Parce qu'on a l'impression que l'Église a aussi une part de responsabilité dans ce qui se passe au pays. Mais également, vous noterez qu'il y a beaucoup de ministres, de ADG et autres, qui détournent l'argent de l'État, mais qui sont des grands responsables dans les églises. Donc, on prendra ça. On va pas essayer de... Non, Paul Dekessé, il faut faire la part des choses mon concours. Entre dirigeants politiques et fidèles d'une paroisse. Il ne faut pas mélanger les choux et les salades. Hein. Non, mais nous sommes le chrétien, la lumière du monde, le sel de la terre. Donc, on ne vit pas la chrétienté dans le temple, mais c'est là où on est avec tous les autres. Oui. Et ce qui veut que tous ceux qui se disent chrétiens, quand ils sont dans la gestion, c'est la bois-baise. On va essayer un peu d'en parler à tout moment. La trompette du salut, septembre 2017, je crois bien, c'est le premier numéro. Je sais pas moi, l'éditorial n'est pas signé, mais l'éditorial s'intitule « Les paradigmes kényans ». Vous avez lu l'éditorial ou bien vous avez vous-même participé à la rédaction de l'éditorial? C'est moi qui l'ai rédigé. Parce qu'on s'est dit, les églises ont des textes, des statuts, des règlements, de lois, mais qui ne sont pas appliqués. Or, la justice élève une nation. Le fait que les gens puissent avoir de l'allergie au respect des textes fait que la nation, et au rabais même les églises sont au rabais. Et il faut que l'Église soit la première à monter l'exemple pour que ces chrétiens soient capables de respecter les paroles, de respecter la loi. Parce qu'en fait, s'il faut paraphraser le juge du Kenya, la grandeur d'une nation se mesure par le respect de ses textes et lois, mais également par la crainte de Dieu. On a vu un évêque qui venait, il ne venait pas d'être créé archevêque, je ne sais pas moi, du Mali, qui avait logé les comptes de l'archidiocèse dans des comptes offshore aux îles Vierges. Oh, mais comment il y a pas. Donc, le tournement ne concerne pas que des fidèles. Hein? Les évêques, comme les pasteurs, comme tous ceux qui sont serviteurs, qu'ils soient autoproclamés ou formés, ne sont pas des anges. Donc, ils ne sont pas parfaits. On trouve des scandales partout, et même au cœur de l'église romaine, au Vatican, il y a des scandales terribles. Alors pourquoi pas dans nos églises, hein, dans nos communautés. Très bien. Peut-être qu'un jour, Jérôme Sekana fera des enquêtes pour savoir est-ce que ces églises-là, qui gagnent beaucoup d'argent, est-ce que c'est pour engraisser leurs dirigeants? Est-ce que ces églises payent-elles les taxes et impôts qui sont dus à l'État congolais? Merci beaucoup pour les questions avec la barbe blanche, comme Mourou Nzambé, peut-être c'est à la mode ces derniers temps. Allez,
Jean Sekana, bonjour et bienvenue. Hein. Bonjour Serge Kabongo. Les détournements, comment on voit tous ces gens qui détournent l'argent du FPI, tous ces gens qui détournent l'argent du trésor public, mais les dimanches vous les voyez à l'église et puis ils viennent donner les offrandes, ils donnent même des dîmes. Ce sont des dîmes après avoir détourné. Bon, la question peut-être n'est pas à l'ordre du jour, mais c'est Paul Dekesse qui l'a soulevé ce matin. Tous ces gens sont maudits. Oh. Et je vous dis que la sanction des dieux finit toujours par s'appliquer. Je félicite mon ami Paul avec la trompette d'Italie, avec qui on a fait beaucoup de choses. J'ai dit tout à l'heure que vous avez mon indéfectible soutien. Je vais vous donner quelques chiffres. Il faut féliciter l'Église catholique. On peut tout dire de cette Église. Cette Église paye au titre de l'impôt professionnel sur les rémunérations, l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, plus de 5 millions de dollars. Chaque année, sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, peut-être que c'est peu, mais déjà, c'est quelque chose de très important. Suivi, tenez-vous bien, des kimbanguistes. Des kimbanguistes, plus ou moins 4 millions. Et suivi des églises qu'on appelle les protestants. Ils sont dans les 3 millions quelque chose, pris dans l'ensemble. Mais les binzambi, ce sont des escrocs pour la plupart. Mais je vous dis la vérité, voilà pourquoi j'ai dit. Et vous savez, c'est un détournement. C'est tellement grave que je ne crois pas que quelqu'un de Boemou n'en plus pas payé les impôts. Non, je vous dis, je suis très sérieux. Oui. Je suis très sérieux. Vous savez, l'impôt est biblique. Parce que Jésus lui-même dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous comprenez? Mais quand vous regardez, est-ce que vous savez que les offrandes, telles que nous les faisons aujourd'hui, c'est un peu comme des taxes, c'est un peu comme des impôts. Parce qu'on lève dans le revenu des fidèles. Mais regardez comment on utilise. D'abord, cet argent est utilisé comme des biens privés du responsable de l'église. Or, une église, c'est une asbelle. Merci beaucoup. Donc, il y a des choses à dire. Oui. Je souhaite la bienvenue au journal de mon ami. Un jour, peut-être qu'il faudra nous appeler, ou bien tu organises un plateau où je viens avec des éléments. Il faut discipliner ces gens-là. Ce sont des détourneurs, des deniers publics. Parce que même quand on est propriétaire ou responsable d'une église, vous avez une maison, il faut payer l'impôt foncier. Merci beaucoup. Il ne paye pas. Jérôme, si vous avez des gens qui travaillent chez vous, il faut payer l'impôt professionnel sur les rémunérations. Il ne paye pas, y compris eux-mêmes. Même si vous donnez des primes, il faut payer parce que c'est ce qu'on appelle, par exemple, la prime du contentieux. Il faut nécessairement que vous préleviez quelque chose au titre des émoluments qu'ils reçoivent. Vous serez un bon partenaire pour nous. Merci beaucoup. Forum d'État s'écrit, élection, le gouvernement rassure, les RASOP menacent, alors que la controverse autour du passeport biométrique bat encore son plein. L'instauration annoncée d'un permis de conduire biométrique fait grand bruit. Votre émission est biométrisée également ce matin. Pourquoi Mouzitou fait-il peur dans les grands bandondous, s'interroge Congo Nouveau. Par la voix de son président, la Senco refuse de diriger un troisième dialogue. Rentrée académique incertaine, le professeur de l'UNIKIN poursuivent la grève. La tempête écrit le palais du peuple dans la tourmente. Les parlements de la RDC au jeu des cash. Je vais terminer, je crois bien, par la prospérité. Après New York, RDC, vers un saut dans l'inconnu, réagissant au discours de Kabila à New York, Laurent Batumona, les moments nous obligent à une certaine hauteur, pas à un discours creux. On va commenter cette phrase de Laurent Batumona, je vais terminer par l'avenir, sinon les amis du journal vont pouvoir m'en vouloir. En soutenant que l'accord du 31 décembre souffre de sa mise en œuvre à 90%, la Senco s'attaque au gouvernement. Jérôme, bienvenue une fois. Merci. Les profs radicalisent leur mouvement. Hein. Ça a tiré les lundis, on a frôlé la catastrophe. On a même connu, on a enregistré mort d'hommes parce qu'on a vu les images d'un jeune enfant, un écolier qui a été fauché par une balle perdue. Ce qui est déplorable. Nous ne devons pas jouer avec l'éducation. Vous savez, si nous tous nous sommes sur ce plateau, c'est parce que nous avons étudié, nous avons été formés. Et les revendications des étudiants de l'IPEN, ce sont des revendications légitimes. J'ai suivi les jeunes gens qui étudient là-bas, nous avons payé, tout ce que nous avons payé, il faut qu'on délibère, il faut qu'on termine la session.
Et les professeurs qui répliquent que non, nous ne sommes pas payés, nous allons continuer à gréver. Et aujourd'hui, nous apprenons que au niveau de l'UNIKIN, les professeurs radicalisent. Vraiment, le gouvernement fait la sourde oreille ou bien le gouvernement n'a pas ses moyens? Il faut aussi comprendre les gouvernements. Il faut dialoguer. Vous savez, moi, je n'aime pas la langue de bois. Il faut dialoguer dans la mesure où, sincèrement, et je l'ai dit la main sur le cœur, je n'ai pas besoin de me faire l'avocat du diable, les gouvernements n'ont pas les moyens de sa politique. La solution à cette crise, c'est la négociation. Le gouvernement doit mettre carte sur table. Je l'ai suivi, il était à Kananga, il a même écourté sa mission, il est rentré, prétextant qu'il allait trouver des solutions, mais ce n'est pas seulement au niveau d'Estime Bikaï. C'est le gouvernement dans son ensemble. Ce qu'il faut faire, j'ai entendu, là, le gouvernement avait demandé qu'il devrait y avoir des négociations avec tous les fonctionnaires. Il faut mettre carte sur table. Mais le gouvernement, et la solution passe... Le gouvernement est devenu Kylian Fouka. Le gouvernement qui promettait le 20 000 francs sur les salaires des policiers, jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas le faire. Qu'est-ce qui rassure que après ces dialogues avec les professeurs, le gouvernement est en train de faire certaines choses, c'est-à-dire est en train de libérer dans les limites de ses moyens. C'est-à-dire, le gouvernement n'a pas une grande marge de manœuvre, mais la solution passe par la diminution sensible, une restriction sensible de train de vie des institutions. Nous constatons aujourd'hui que, apparemment, le gouvernement, en commençant par la présidence de la République, quand vous voyez la forte délégation qui est allée à New York, vous prenez le Premier ministre avec ses cortèges, tout le monde a des cortèges, j'ai suivi, c'est lui que vous avez invité ici, un confrère, mais c'est anormal. On ne peut pas, dans une situation de crise comme celle-ci, continuer à avoir le même train de vie, continuer à avoir des dizaines de ministres tout le temps partis entre deux avions à l'étranger pour aller chercher quoi? Alors que nous avons le front social qui est en train de bouger, risque de s'embraser. Ce qu'il faut faire, le gouvernement doit nécessairement réduire drastiquement les trains de vie des institutions, disponibiliser un peu de moyens pour alimenter la ligne budgétaire de paiement des fonctionnaires. Je vous avais donné le chiffre. Il faut donner les catch. Non, pas de catch. Ils ont déjà des véhicules, c'est une dépense déjà effectuée. Ils ont des véhicules. Avec 20 litres, un ministre peut faire une semaine. Non, mais maintenant, je vous avais dit que au taux de 930, l'enveloppe salariale était de 169 milliards. Voilà. Et si au jour d'aujourd'hui, le gouvernement avait appliqué les taux budgétaires de 1452 francs congolais le dollar, eh bien, nous basculons de 169 à 259 milliards de francs congolais, ce qui est pratiquement impossible pour le gouvernement. C'est-à-dire, si le gouvernement débloque cette enveloppe par mois, dites-vous qu'à la présidence, il y a ceux qui ne seront pas payés, ceux qui seront au gouvernement. Non, le problème est réel. D'abord, il y a la crise, et puis vous avez, bien sûr, la mobilisation des recettes. On n'arrive pas à créer les assignations. L'environnement économique n'est pas très bon. Et puis, comme je vous ai dit, quand la politique va mal, les finances vont aussi mal. Parce que faites-moi des bonnes politiques et je vous ferai des bonnes République. Dans un pays où les professeurs sont en grève, les médecins sont en grève, les gens meurent, c'est dangereux. On soit président de la République, ou vous qu'on soit ministre ou Premier ministre, non, on ne sait pas trouver des solutions au problème. C'est dangereux parce que, vu de l'extérieur, ceux-là qui veulent nous aider même pour financer les élections, ils sont incapables même de payer les fonctionnaires, et on donne des armes à l'opposition pour décrier l'incompétence de la gestion du gouvernement. Mais quand tu regardes de très près la situation, il n'y a pas de mauvaise foi du gouvernement. Je l'ai dit en âme et conscience. Il n'y a pas de mauvaise foi. C'est un problème de gestion. Et encore que le gouvernement est en train d'appliquer la rétention des dépenses. Avec comme conséquence directe, on freine la production, mais également on retarde le paiement, et lorsque ça va s'accumuler, on a ce qu'on appelle en économie l'effet du ressort. C'est-à-dire quand vous montez sur un ressort avec un poids, et quand vous y êtes avec tout votre poids, vous pensez que non, vous avez maîtrisé la chose. Mais il suffit qu'il y ait diminution du poids, automatiquement, chasser le naturel, il revient au galop. C'est ça. Je vais revenir à vous parce que j'aimerais que vous puissiez être jusqu'au boutiste comme vous l'avez été toujours. Alors, comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est une victoire pour le président Kabila, pour la majorité, ou bien c'est un échec? Vous réfléchissez sur ces différentes questions, mais aussi, il faudra comprendre
puisqu'on fait maintenant la rétention des payes, on ne veut plus payer les fournisseurs. Des dépenses, pas seulement de la paye. Des dépenses. Est-ce que c'est la bonne politique? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire recours à la planche à billets? Et la planche à billets, non. Tout de suite. Réfléchissez sur ça, je vais revenir à vous. Non. Paul Diakessé, maintenant la solution c'est quoi? On dit ce n'est pas de la mauvaise foi. Apparemment, le gouvernement est essoufflé devant le fait. Mais le pays va mal, il va très mal. Pourquoi voulez-vous que ça aille? Peut-être qu'il faut d'abord faire un comeback. Vous savez, Serge, notre pays n'a pas une tradition syndicaliste de grève. Pendant 32 ans, pendant que Mobutu était au pouvoir, il n'avait qu'un seul syndicat, l'UNTESA, au point que toute manifestation des fonctionnaires était assimilée à l'insubordination ou à outrage contre le chef de l'État. Moi, je pense que les grèves ne sont pas nécessairement une mauvaise chose dans un pays démocratique, un pays qui se veut l'inverse du Gondwana. Donc, la grève fait partie de la respiration syndicale, un moyen pour les travailleurs de faire pression à l'employé pour l'amener à la table de négociation. Ce n'est pas toujours politique. Ça veut dire que le gouvernement peut ou ne pas être une cause de la grève. Parce qu'on peut gréver pour beaucoup de choses. Par exemple, on peut gréver lorsqu'on veut construire l'hôpital, les pavillons, on veut changer la morgue pour la mettre sur l'avenue Hillary. Les gens peuvent gréver. Non, nous ne voulons pas qu'on mette là-bas. Mais ici, chez nous, non pas seulement que la grève tombe à un mauvais moment, mais la grève est devenue une arme politique pour faire chanter les gouvernements. Surtout que nous avons un gouvernement, je ne sais pas s'il faut l'appeler gouvernement, vraiment, parce que je manque vraiment un terme pour l'appeler gouvernement. Puisque lorsque les professeurs sont en grève, ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? Le Premier ministre va dialoguer avec eux, parle avec eux. Mais si on ne le voit pas, on n'en a pas un. Il était en tourisme au Sénat. Le ministre, là, je me sens entre guillemets, je ne sais pas s'ils sont vraiment ministres, ne sont pas là. Donc, c'est comme s'il n'y a pas un maître à bord, Jérôme. Hein? C'est comme s'il n'y a personne qui endosse tout ça. Ce qui est encore étonnant, c'est que le ministre de l'Essou, Steve Mika, il avait une grosse gueule syndicaliste à l'ONATRA. Mais devant de telles choses, la grève, quand on voit ailleurs, les ministres viennent, ils mouillent la chemise. Et même le président Macron on a lancé les tomates parce qu'il est allé vers les grévistes pendant la campagne électorale. Et cette absence-là signifie quoi? C'est que, en tout cas, sauve qui peut, parce qu'aujourd'hui, tous les ministres cherchent à avoir rapidement l'argent, parce que dans 3 mois, ils partiront, d'après ce qu'ils disent. La vraie raison, et ça j'ai eu ça des sources sûres de l'ancien Premier ministre, c'est qu'ils ont peur de payer les fonctionnaires. Si jamais ils payent les fonctionnaires de Serge et qu'il y a beaucoup de francs congolais en circulation, le dollar prendra de l'ascenseur. Il n'y a que ça la raison. Et ça c'est cynique. C'est vraiment criminel. Comment priver les gens de leur salaire? Parce que vous avez peur que le dollar... Vous avez d'abord mal géré. On est tombé dans cette situation calamiteuse et vous voulez maintenant faire la rétention de paye. Mais aujourd'hui, on doit parler des bilans. Hein. Vous savez, beaucoup de débats, la troisième dialogue. C'est les bilans. C'est la conséquence du bilan honteusement chaotique du régime qui nous dirige aujourd'hui. Si les grèves se passent comme il se doit. Vous vous rappelez, pendant 5 ans, quand Matata était au pouvoir, pendant 5 ans, bon, il n'est pas sain, on peut toujours trouver beaucoup d'histoires contre lui. Mais au moins, les gens étaient payés régulièrement. Vous savez, un salaire, même s'il est modique. Mais si vous l'avez régulièrement, chaque mois vous avez votre 100 000 francs congolais, ça fait du bien. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Et je crois que... Et surtout si la monnaie est stable. Il ne faut pas condamner les grèves. Tout le monde a droit à la grève. Il ne faudra pas dire non, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas honnêtes. Il faut à leur place parce qu'eux aussi ont des responsabilités. Je ne sais pas si vous vous imaginez ce qui me traverse à la tête ici. Je vois les étudiants de l'UNIKIN descendre de là où ils sont pour venir chez le président de la République et réclamer la paix des professeurs, les étudiants de l'ISTA, les étudiants de l'UPN, les étudiants de l'UFASIC. Il faut craindre ces mouvements pendant les moments que nous traversons. Oui, il ne faut pas dire ça à haute voix. Non, c'est la réalité. Si vous dites ça à haute voix, ce qu'on peut dire, mais tous ceux-là qui veulent qu'au 31 décembre les choses s'arrêtent, ou les choses s'arrêtèrent, peuvent, ou le régime doit craindre cela, parce que ces mouvements des étudiants par-ci par-là qui chassent les enfants de l'école peut se transformer à un grand soulèvement
qui risquerait de déboucher une insurrection. Il faut éviter ça. Et je ne sais pas si les responsables sont conscients de cela. Ils sont conscients. Leur train de vie, comme l'a dit Jérôme, ils s'en foutent de la population. Ils s'en foutent de tout cela. Dommage que parmi les ministres, membres du gouvernement, il y a aussi des professeurs. Comment ils peuvent accepter que leurs amis ne soient pas payés alors qu'eux, ils roulent carrosse et c'est la cour douce. Donc, Serge, c'est ce qu'il faut craindre. C'est-à-dire, nous ne savons pas ce dernier trimestre comment il sera. Donc, si jamais le gouvernement continue à faire la rétention des salaires, avec ce climat politique nauséabond, on ne peut pas inviter les gens à la violence. Mais la crainte, c'est que ça puisse déboucher à une bombe sociale. Hein? Oui, à des humeurs qui seront néfastes et pour le régime, et pour l'opposition, et aussi pour la population elle-même. Heureusement que les militaires ne savent pas revendiquer leur salaire, mais ils nous appellent, des policiers, qui disent « Vous la Pébussou ». Vous ne parlez qu'il y a des professeurs, même les agents de l'ordre, des policiers, des militaires. Il faut craindre cela, parce que la grève, c'est la mutinerie. Non, vous savez, c'est tout le monde qui a droit à la vie. Même quand les gens disent les ministres, moi je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, les ministres sont en train de galérer. Hein. Oui. Il faut les reconnaître. Il y a ceux qui n'ont pas, qui se ruent sur les maudiques frais de fonctionnement qui tombent et qui tombent occasionnellement. Et vous savez, quand on est nommé ministre dans ce pays, c'est toute la famille élargie, c'est tout le village qui vient. Et les ministres, je vous dis, si vous parlez avec un aparté, ils vous disent que non, là ça ne va pas. Donc c'est tout le monde. Le problème, c'est que il faut lever l'option. Voilà. Il faut lever l'option au plus haut niveau. On dit, Monsieur le Président de la République, voilà la voie de sortie. Vous avez autant pour vos fonctionnements, on retire 30%. L'institution, le budgétivore également, le Parlement notamment, l'Assemblée nationale, le Sénat, nous retirons, je ne dis pas dans les émoluments, j'ai dit dans les frais de fonctionnement et je sais de quoi je parle. Les chiffres sont là, sont têtus. Alors, il faut, on peut récupérer quelque chose. Maintenant, on doit faire ceci. Il faut regarder les dépenses urgentes. Tout est urgent maintenant. Mais on ne peut pas, un ministre ne peut pas se déplacer pour aller négocier un contrat qui va ramener $10 000 au pays et lui il dépense 15 000. Ça n'a pas de sens. C'est comme disait Oisé, quoi. Donc, les frais de transport que vous payez dépassent de loin ce que vous allez prendre, mais vous avez fait un mauvais calcul. Donc, tout est là. Donc, il est question ici que le gouvernement lève et qu'on ne dise pas qu'il y a de la mauvaise foi. Bien sûr que c'est de la politique, mais la situation telle qu'elle se présente, le gouvernement doit prendre son courage, lever l'option, réduire le nombre d'émissions. Il y a beaucoup de dépenses qui se font inutilement. Il y a de l'argent dans les secteurs pétroliers, et ainsi de suite. Tous les secteurs. Nous avions mis sur la table cette mesure. Alors, vous m'avez dit que la rétention des dépenses, c'est une mauvaise chose. C'est une théorie qui n'existe même pas en économie. Bien sûr que les gouvernements doivent surveiller la situation, les rapports des forces entre c'est-à-dire la Banque centrale doit surveiller la masse monétaire en circulation et l'offre en devises pour jouer à l'équilibriste. C'est comme le médecin surveille la tension. Quand vous avez l'hypotension, on vous donne un peu de produits pour monter un peu. Et quand c'est l'hypertension, on vous donne les produits. On doit surveiller cela de cette manière-là. Mais la rétention bloque non seulement la production, mais énerve. Donc, mauvaise politique. Bon, la planche à billets également. La planche à billets, elle est prohibée. L'article 57 de la loi portant fonctionnement de la Banque centrale l'interdit. Et quand vous lisez encore l'article 55 de cette loi-là, en tant que contribuable, c'est l'État qui paye les déficits de la Banque centrale. Je ne peux pas accepter des choses comme ça. Et la Banque centrale ne peut pas. Parce qu'au mois de juin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est lorsque le gouvernement a constaté qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour payer la petite enveloppe des 169 milliards. Alors il a fait tourner, la Banque centrale a fait tourner la planche à billets. C'est ça qui a aggravé la dépréciation. Mais il y a aussi les erreurs, les fautes. Je ne dirais pas des erreurs, des fautes de gestion. Notamment la non-surveillance des rapatriements des 40% des produits de vente dénominés. On avait parlé de ça ici, conformément à l'article 269 du code minier et à l'article 271 du code minier qui est encore en vigueur. Mais il y a également du côté du ministère de l'économie, je vois le ministre de l'économie remuer ses terres, mais il ne surveille pas les apurements.
avec la Banque centrale de ce qu'on appelle les licences ID, les licences des biens d'importation, où le pays est devenu maintenant un exportateur des devises, 150 millions de dollars chaque mois qui sortent du pays, et en retour, les gens sortent avec 50 millions, ils achètent les marchandises pour 30 millions, et on ne surveille pas, alors que la loi dit que 18 mois après, il faut qu'on appuie. Donc tout ça, il y a des erreurs de gestion, et vous avez soulevé le problème des passeports biométriques. Pour moi, c'est une grosse bêtise. Je vous l'ai dit sincèrement, c'est une grosse bêtise. Parce que moi, j'ai suivi la réaction des États-Unis, j'ai suivi la réaction de l'ambassade de la Belgique, dans un environnement social tendu comme celui que nous vivons. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est mettre de l'huile au feu. Donc, il est question, pour moi, et je termine par là, il est question, sincèrement, qu'on arrête même les histoires des permis biométriques. Il faut sursoir à ça. Parce que ça risque d'énerver les gens et d'embraser le pays. Nous pensions que les problèmes étaient politiques et que ça avait des cortèges, des corollaires sur le plan économique. Mais maintenant que, selon la majorité et les RASOP du Kasavubu, les problèmes politiques ont été résolus avec la nomination du premier Fechibala et la mise en place du CNSA de Lengankoi, comment on n'arrive pas à juguler les problèmes économiques? Parce qu'ils disent que l'accord est appliqué. Maintenant, on est crédible, maintenant, on peut aller vers les institutions de Bretton Woods. Comment on a cet accord, on l'applique à 100%, peut-être à 98%, comme la majorité dit, mais les problèmes économiques demeurent. On n'est pas crédible. Bon, mais je pense que c'est comme si vous avez vous-même la réponse. Votre question est très ironique. Quel gouvernement? Vous savez pour être Premier ministre, il faut avoir un projet, une vision de son parti politique. Pour être ministre, il faut connaître les secteurs. Il y a beaucoup de ministres, je prends par exemple le Mbikaï ou les autres, ou les Kapika, ils n'ont jamais rêvé d'être ministre de l'économie. Parce que pour être ministre de l'économie, il faut avoir au sein de son parti déjà élaborer des projets, des projections, comment gérer les pays, comment faire amener les devises et tout ça. Kapika n'a jamais fait de telles choses. Toute sa vie, il a passé dans la radicalité de l'UDPS. Il ne faut pas demander à la plus belle fille du monde. Il devient maintenant beau, hein, je lui dis, oh, les filles étaient aussi beaux comme ça. Bon. On ne peut donner que ce qu'elle a. Oui. Quant au premier d'eux, quelqu'un qui toute sa vie a chômé, hein, toute sa vie il n'a fait que chômer, lorsqu'on a la grâce, ça va se appeler ça grâce, hein, bon, allons-y, lorsqu'on a la grâce d'être Premier ministre, mais quel est le premier réflexe? C'est de penser aux professeurs, aux militaires, aux fonctionnaires. C'est d'abord c'est taper une vie. Le peuple d'abord. C'est d'abord mettre ses enfants à l'abri. C'est avoir des villas et tout ça. Ils n'ont qu'à faire réfléchir sur l'économie. Si tenté, ils avaient aussi le sens de réflexion. Serge, il ne faut rien attendre de ce gouvernement. Ce gouvernement sait que nous partirons dans 1 ou 3 mois. C'est un gouvernement épileptique. Vous savez, quand quelqu'un souffre de l'épilepsie, il peut être en bonne santé, et puis après il tombe, il se rejette, il tombe, c'est un peu ça. C'est un gouvernement qu'on a placé pour qu'il puisse échouer, pas pour qu'il puisse réussir. Et puis, le vrai tenant du pouvoir, c'est pas ce gouvernement. Il y a d'autres personnes qui dirigent ce pays, c'est pas le gouvernement auquel vous faites allusion. C'est à ceux-là qu'il faut demander des comptes. Oui, mais ils sont incapables aujourd'hui. Et s'il faut répondre à votre question, vous avez cru qu'en mettant les institutions de l'accord de la Saint-Sylvestre, cet accord, bon, il n'a pas été appliqué totalement. Il y a trop de failles, au point que même la population n'a pas confiance. Parce que quand dans un pays, la population n'a pas confiance au gouvernement, le gouvernement ne réussira jamais. Serge, il ne faut rien attendre de ce gouvernement. La situation va aller du mal en pis, jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous allons assister, comme à l'époque Bokoliana, à l'époque vers la fin de Mobutu, à cette crise-là où les gens commençaient à se manger entre eux. Nous risquons d'en arriver là. On va prendre les discours de président. Moi, je voudrais rebondir un peu sur ce qu'il dit. Il faut rien attendre de ces gouvernements. Ils sont dépassés. Des opportunistes. C'est comme je suis souvent un ministre, il a son ministère, mais il parle toujours des RASOP.
Pas toujours l'UDPS. Alors qu'il n'a jamais développé un discours. Qu'est-ce qu'il a fait dans son ministère? Absolument rien. Absolument rien. Voilà. Moi, je ne suis pas autant pessimiste que mon ami. Pourtant, c'est les faits. Hein. Non. Vous savez, hein, il est vrai, ce gouvernement mérite un réajustement technique. Ça, c'est évident. Parce que il faut mettre l'homme qu'il faut à la place. Il y a beaucoup de canards boiteux là-dedans. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a aussi des hommes de valeur dans ces gouvernements. Mais ce qu'il faut faire, c'est peut-être faire un réaménagement technique. Et moi, je suis convaincu. La volonté politique qui doit partir de la décrispation politique. Il faut que, c'est ça le sens. Qui devrait donner le ton? Le président de la République. Mais qu'est-ce qu'il attend? Je pense qu'il est au courant de ce qui se passe, il va réagir. Maintenant, moi, je voudrais dire ceci, en ce qui concerne ces dossiers. Nous avons vécu cette situation en 2001. Mais Matumbu Lumbuya Mouilankir, c'est lui qui a cassé l'hyperinflation. Mais il y avait de la volonté politique. La volonté politique, avec le même président. Avec le même président Kabila, quand il est arrivé. Est-ce qu'il y a des choses que nous pouvons faire et qui peuvent nous permettre de sortir de cette crise? Mais je ne vois pas le gouvernement aller dans cette direction-là. C'est comme si on prépare un suicide collectif. Et moi, je ne veux pas mourir, comme vous le dites. Ce pays-là a des enfants, des filles, des filles, des garçons, des messieurs, des grandes dames intelligents, capables de les sortir dans des difficultés. Et je suis de ceux-là. Et je suis convaincu qu'on peut encore sauver la situation. Quitte à ceux-là qui nous dirigent de comprendre la gravité de la situation. Je remercie Matungulu. C'est vrai que le pays a rebondi. Mais Matungulu avait démissionné pourquoi? Oui, je sais. Parce qu'il y avait un système. J'étais son conseiller en communication, je sais pourquoi il avait démissionné. Parce qu'il y avait un système qui était plus que lui. Un système prédateur. Ce gouvernement, avec le même système, les choses ne marcheront jamais. Mais il y a moyen parce que le gouvernement a intérêt à sortir le pays de cette crise parce que ça va le poursuivre dans la campagne. Mais depuis tous les discours, ça va le poursuivre. Quand on va organiser les élections, la population aura gardé dans sa mémoire collective toutes ces souffrances. Le peuple va régler des comptes. Ça risque d'être un vote sans sanction. Très bien. Et c'est pour cette raison que le gouvernement doit tout faire, le chef de l'État doit tout faire pour sortir le pays de cet environnement. Et il y a des solutions au discours de Kabila à New York, Laurent Batumona. Les moments nous obligent à une certaine hauteur, pas un discours creux. Après le discours du chef de l'État devant l'Assemblée générale de l'ONU, à New York, les acteurs politiques congolais de l'opposition ont réagi à ces propos. Laurent Batumona, président du mouvement de solidarité pour le changement, membre du comité des sages du rassemblement, elle Limité, président du Front du Peuple, n'est pas resté silencieux. L'élu de la FUNA n'a pas trouvé satisfaction, non seulement parce que la salle était vide, Batumona, mais aussi parce que, dit-il, le contenu du discours était très paradoxal. L'espoir qu'a fait naître l'accord de Saint-Sylvestre contraste avec ce que Joseph Kabila a indiqué dans son discours. On ne peut plus creux. Les moments, a-t-il commenté, nous obligent à une hauteur pour permettre à la population de quitter l'étape de la pauvreté, on en parle tout à l'heure, on vient d'en parler, indescriptible, et embraser un minimum de vies humaines acceptables. Ça, c'est Laurent Batumona. Mais après ce discours aussitôt, c'est un rapport du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève, un rapport très accablant sur les forces de sécurité, les forces de l'ordre, concernant les Kasaï, mais aussi d'autres répressions à Kinshasa. Oui, c'est aussi une forme de pression. En fait, c'est le miroir. Donc on s'est dit, mais vous avez été enthousiaste à l'ONU, mais regarde. Donc ça annule pratiquement tous les discours du président. Tous les mots et belles phrases qui pourraient auréoler les fonds de ces discours. Mais revenez d'abord. Même les forums de Kananga, ces rapports contredits, en tout cas valablement, ces forums de Kananga, de réconciliation, oui, mais il y a eu violation des droits de l'homme, les charniers. Le forum de Kananga, Serge, laissons-lui mourir de sa belle mort. On en a connu autant, les Amani, des rencontres avec les M23 à Goma, où les caméras étaient impliquées, les Malumalu. Ça n'a pas donné le fruit, le résultat qu'on attendait. Surtout qu'au Kasaï, les vrais commanditaires n'étaient pas là, les victimes n'étaient pas là. Qui va demander pardon? Vous savez, lorsqu'on se rappelle de la commission Vérité et Réconciliation de l'Afrique du Sud, ce n'était pas
de solennité avec des ministres qui s'affichent des discours. Non, on a vu des gens pleurer, on a vu Winnie Mandela pleurer, on a vu des Blancs qui pleuraient. Donc la réconciliation ne se décrète pas. N'occulte pas la justice. Hein. La justice, mais aussi la confession, la repentance. Il faut que je dise à Jérôme, écoutez, c'est moi qui ai tué votre fils. Pardonnez-moi. Et la justice va dire, vous l'avez tué, Jérôme vous pardonne, mais vous, allez en prison pour briser votre peine. C'est pas ce qu'on a vu là-bas. Ok, les discours du chef de l'État, les rapports... C'est comme qui dirait les criminels, généralement, retournent toujours le du crime. Alors, revenons un peu à ces discours, parce qu'il y a des commentaires dans tous les sens. Serge, ceux qui disent que, ah non, comme il a parlé aux Nations Unies, c'était un grand succès diplomatique. Et surtout ceux qui veulent justifier l'argent qu'ils ont reçu pour aller faire un lobbying qui n'en est pas un. Vous savez, le siège des Nations Unies, c'est à New York. New York, c'est aux États-Unis. Mais le bâtiment des Nations Unies ne dépend pas de l'administration américaine. Voilà. D'ailleurs, à la création de la Société des Nations, qui est devenue l'ONU aujourd'hui, il y avait un grand débat entre les Européens et les Américains où on devait mettre le siège de l'ONU. On a prévu d'abord mettre ça en Suisse, mais les Américains ont convaincu pour que ce soit à New York. Alors, il y avait des conditions qu'on avait données aux Américains, à condition que vous laissez la liberté à tout le monde de venir. Les Américains ont dit OK. Voilà pourquoi on a même amené les Westaf venir soutenir les chefs de l'État avec les fusils de Joseph Kabila. Mon gamin a été même menacé. Ah bon, mais non, moi ce que je voulais dire c'est quoi? Ce que je voulais dire c'est que le discours, n'importe ce qu'il peut faire, voilà. Au sommet des conflits entre Cuba et les États-Unis, Castro, venez faire des discours à New York. Et Yasser Arafat, les Américains n'ont jamais reconnu l'OLP. Yasser Arafat, venez faire ces discours. Même le représentant de la Corée du Nord, alors qu'aujourd'hui c'est vraiment chien et chat, a fait un discours. Donc ce n'est pas le fait de faire un discours qui signifie que voilà un grand succès diplomatique. Il était aux États-Unis. Ceux qui peuvent dire ça autour du chef de l'État sont des menteurs, et ils mentent le chef de l'État. Deuxièmement, le discours lui-même. Serge, les 4 derniers discours du chef de l'État, y compris celui-ci, quand vous suivez le chef de l'État, ce n'est pas un testament qu'il fait. C'est comme si c'était un plan d'action. Il fait des invectives. Par exemple, il dit, nous voulons que la MONUSCO puisse quitter. Ah. Vous savez, Serge, si moi, par exemple, je suis à la fin de mon mandat, et que je souhaite que la MONUSCO parte, je dirais, je souhaiterais que mon successeur, en venant, puisse discuter du problème de la MONUSCO. Non. Lui, il parle comme s'il est encore en plein mandat. Mais comme s'il est en plein mandat, il faisait une campagne. Et ça, l'opposition est avertie. Comme pour dire, il est toujours le chef du bateau. Le pilote, c'est lui. Et raison pour laquelle il continue à nommer. Donc ne pensez pas que ces discours ne sont pas des testaments, sont des plans d'action. L'opposition est avertie. Donc, on peut dire, le 31 décembre, on partira. Mais quand vous suivez le discours, il va rester encore là. Ce n'est plus un procès d'intention. Alors, troisièmement, la salle vide. Je vis ce conseil gesticulé pour dire non, c'est un samedi, les gens vont faire le shopping. Attention, si c'est Trump qui fait le discours, même le dimanche, les gens n'iront pas à l'église. C'est tellement intéressant, important, que les gens vont différer leur shopping. Donc ce ne sont pas des arguments qui tiennent debout. Vous savez, moi parfois quand Attendez, le plus important était que la salle soit pleine ou bien que les discours soient prononcés. Non, moi je ne discute pas si la salle pleine ou vide, mais les arguments qu'on donne pour justifier le clairsemage de la salle, parce que c'était clairsemé. Il y avait seulement notre concert ministre et puis Chokitundu. J'ai même vu dans les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est vrai, les réseaux sociaux aussi à trop Songi. Il semble que Chokitundu a été giflé parce que on n'était pas d'accord avec le vide qu'il y avait. Donc là, je ferme la parenthèse. Mais il fallait faire quoi? C'était les discours qui n'étaient pas attirants ou bien les gens... Diplomatiquement, c'est un message. Hein. Quand vos compères, vos frères ne savent pas rester vous écouter, on trouve qu'il n'y a rien de bon chez vous. Mais moi, je ne poussais pas le débat jusque-là. Je reste d'abord dans la justification du vide. Les gens vont au shopping. Ça, c'est vide de sens. Merci beaucoup. Et c'est vraiment primérien. Et enfin, le discours, le fond du discours. Vous savez qu'aux Nations Unies, il ne faut pas y aller pour dire que voilà, mon bailleur a des problèmes avec moi.
je suis locataire, tout ça. Des problèmes qui sont des problèmes de la cuisine interne, c'est pas là-bas. Là, il faut de grands défis. Par exemple, dire le Congo était réserve mondiale en hydrocarbures, plutôt en eau douce. Nous voulons qu'en l'an 2020, que nous soyons ceci ou cela, ou les barrages d'Inga. C'est là où on annonce les grands défis du monde. Donc, montrer l'image du pays par rapport au monde. Alors, si vous revenez encore, voilà, on a fait la paix au Kasaï, nous aurons des élections, etc. C'est pas vraiment Jérôme Sekana, grand comme le après Congo. les discours, les choses se déplacent en Angola. L'ONU, au travers son bureau aux droits de l'homme qui siège à Genève, en Suisse, vous brandit un rapport aussi très accablant sur les forces de sécurité. Oui, ces rapports-là, je pense que nous devons les lire avec beaucoup de maîtrise et de sagesse. Parce que, bon, apparemment, il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Et la main noire qui a agi au Kasaï sera non seulement interceptée, mais également coupée. Tôt ou tard. Parce que, bon, c'est vrai, la réconciliation, nous devons applaudir de demain, et il faut que nous allions dans ces chemins-là, parce que nous sommes des Bantous. Mais il y avait une main noire qui a agi, et on en a parlé encore ici. En ce qui concerne l'Angola, vous savez, on ne choisit pas son voisin. Quoi qu'on fasse, nous sommes obligés, condamnés d'être en bon terme avec les Angolais. Et moi, j'ai aimé la présence du chef de l'État là-bas, parce qu'il y avait beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, avec tout ce qu'on racontait. Au moins, sa présence, aux côtés d'autres chefs d'État, prouve à suffisance que, ne serait-ce que les relations sont au bout fixe, même si il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en ce qui concerne le discours, moi, je ne fais pas un discours politique. Je salue en passant l'honorable Laurent Batoumona, qui est le parrain de Fiscalité et Développement, je l'ai dit, il a fait un discours politique. Moi, j'ai retenu une phrase intéressante du chef de l'État, dans laquelle il dit « La marche vers l'organisation des élections est irréversible ». Ça, c'est un engagement. Sans ingérence ni dictat. Sans ingérence ni dictat. Qu'est-ce qu'il comprend par l'ingérence et les dictats? Le problème est celui-ci. Si la marche est irréversible, et si le calendrier électoral ne doit être proposé que par la CENI, et si on est en train de finaliser l'enrôlement au Kasaï, et que nous avons déjà 42 millions d'électeurs enrôlés, cela veut dire que nous nous approchons du but. Il faut rassurer. Et que cette irréversibilité de cette marche-là va peut-être nous amener vers la solution définitive. Même lui, ça va les bloquer. Parce qu'en ce moment-là, et c'est pour cette raison que le calendrier électoral que prépare aujourd'hui la CENI est attendu par tout le monde. Et la CENI doit faire très attention parce que si ces calendriers-là ne tient pas compte des pesanteurs politiques, risque d'être à la base des situations beaucoup plus désastreuses au pays. Voilà pourquoi moi j'ai dit, et les Nations Unies attendaient ce discours-là en partie, et nos partenaires au développement attendaient ce discours-là, cette phrase-là, pour dire que bon voilà, est-ce que, c'est pour cette raison quand je parle ici, il faut la décrispation, accélérer la décrispation, pour faire en sorte que, vu les difficultés économiques que nous avons, que les partenaires au développement qui nous avaient aidés en 2006 avec 500 millions de dollars, les gens ne le savent peut-être pas, en 2011 ils ne nous ont pas vraiment aidés, peuvent nous aider à mettre la main à la poche. Parce que dans cet environnement où le gouvernement est incapable de sortir par mois des 159 milliards plutôt de francs congolais pour payer les fonctionnaires, dites-vous que le gouvernement sera incapable de respecter son plan de trésorerie vis-à-vis de la CENI. Alors, en ce moment-là, nous pouvons compter sur les partenaires au développement. Si la CENI publie un calendrier consensuel, s'il y a décrispation, nous pouvons espérer obtenir quelque chose en appoint de ce que nous avons déjà dans notre budget. Si je peux me permettre de vous résumer, après les dires de Joseph Kabila, les actes devraient suivre, notamment la publication du... Non. Les actes se trouvent encore du côté de Kabila. Oui.
C'est-à-dire, il doit, maintenant là, il doit accélérer la décrispation pour faire coïncider cette décrispation politique avec le calendrier que va proposer la CENI. Jouant sur ces deux tableaux-là, avec beaucoup de sagesse, vous allez voir la réaction. Parce que le FMI nous a dit quoi en ce qui concerne les appuis budgétaires? Qu'il y a un consensus politique. Donc si ce consensus politique arrive, les appuis budgétaires peuvent venir. On a Tchibala, c'est pas un consensus politique. Tchibala a dit que c'est depuis l'ère de la confrontation. Le problème avec Tchibala, c'est que, attention, les problèmes avec Tchibala, Tchibala n'est pas accepté par la vraie opposition. Il a été débauché. Et même l'Occident connaît tout ça. Et il ne jouit pas d'une assise populaire. Merci beaucoup, madame, monsieur. 4 minutes, il ne faut pas concevoir la fin. Et encore, il n'a pas les manettes. Et enfin, il n'a pas les manettes du pouvoir. C'est comme une marionnette, c'est comme un premier ministre en carton. Il n'a pas la décision. Il ne gère pas la banque centrale, il n'a pas de décision à prendre, donc la décision se prend quelque part. Donc, il devrait avoir l'effectivité du pouvoir. Or, au stade actuel, il n'en a pas. Allez, on va terminer avec ces processus électoraux. Paul, souffrez que vous puissiez terminer les missions, les systèmes est celui-là. L'un commence, l'autre termine. Je suis à vous, cher Jérôme. Élection, le chef a parlé de cette question. Aujourd'hui, vous avez suivi hier, les vice-premiers avaient reçu les vice-présidents de la CENI, les vice-premiers à l'intérieur, Ramazan Chadari. La question de la loi électorale sera débattue aujourd'hui d'abord au Conseil des ministres, peut-être après la transmission de ce document au niveau de l'Assemblée nationale. Mais pendant ce temps, il y a une autre proposition de loi qui souffre, qui a souffert, qui a été retirée sur les CNSA avec l'INC. On attend peut-être la prochaine déclaration commune entre l'INC, les MLC, les fronts et les RASOP limités. Donc une nouvelle configuration de l'opposition comme c'est fait en 2015. Comment vous voyez, la loi électorale devait tenir compte de quoi? Élaguer les Congolais de la diaspora pour qu'on aille vite, tenir compte par exemple quels peuvent être les réaménagements rapides de cette loi électorale, mais aussi les CNSA qui souffrent de l'absence de loi. Que la CENI ne commette pas le péché de renvoyer les élections au-delà d'une année. L'enrôlement de nos compatriotes de la diaspora qui ne vont voter que le président de la République peut se faire en 3 mois, ça se comprend. Et encore, au niveau de la CENI, il faut que la CENI utilise l'outil interne qu'il a avec, pour qu'il y ait la tripartite avec les partis politiques, le gouvernement et la CENI, pour essayer d'aplanir certaines divergences avant de publier. Mais la CENI, attendez, la CENI a amené la machine à voter à l'Assemblée et vous avez suivi ce que les députés ont fait. J'étais avec vous. Avant même la tripartite. J'étais avec vous quand il nous a présenté cette machine. Bien sûr qu'on peut truquer, mais j'avais déjà donné mon point de vue. Moi, ce qui m'intrigue, et je voudrais qu'on élague dans cette loi-là, c'est la proportionnelle. Nous étions avec vos chiffres à l'appui. Corneille Nangaa nous a dit que certains députés que vous avez là-bas ont été mal élus. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a eu beaucoup de voix, qui aurait dû être au Parlement, mais qui ne se retrouve pas là, parce que le système est mauvais. Et il y avait un député dans la salle qui avait dit, non, ça ne peut pas passer. Donc, il faut que nous soyons corrects avec nous-mêmes. Si moi, dans une circonscription électorale, j'ai beaucoup plus de voix par rapport à vous, moi je dois passer. Ce n'est pas au nom de la proportionnelle que vous qui avez les dixièmes de mes voix, vous allez vous retrouver au Parlement. C'est ce qui fait que de crise. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre que les prochains gouvernements... On est dans une situation de crise. C'est ce qui fait que quand la population regarde les gens qui les représentent au Parlement, elle ne se retrouve pas. Mais moi je n'ai pas élu celui-là. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? On n'a pas confiance. Et ceux-là, quand ils arrivent là-bas, ils cherchent d'abord à se remplir les poches et tout ça. Mais je vous dis que le vote qui arrive, ça sera un vote sanction. Les CNSA, les députés... Et pour que ce soit vraiment un vote sanction, il faut supprimer la proportionnelle. Les CNSA, les députés INC, Grégoire Mirindi a retiré sa proposition de loi. Bon, ça, c'est un coup dur. Non, ça n'est pas bon. Je sais que le gouvernement a sous la main un autre projet, mais Mirindi n'a pas bien fait. Ça, donc, même si Kamere n'a pas été désigné à ce poste, vous savez, plus nous faisons des tergiversations, plus nous retardons l'organisation des élections. Merci beaucoup. Il devrait, par galanterie, par patriotisme, laisser qu'on avance. Hein? Ça serait d'ailleurs, c'est une erreur du bureau.
quand on a déposé, c'est devenu la propriété de... Il fallait même refuser. Non, le président... Quand c'est jugé recevable, c'est quand on juge de la recevabilité que ça appartient plus aux députés. Paul Diakessé, vous terminez l'émission. Je ne sais pas moi, traiter cette proposition de loi venue d'un député de l'opposition INC, c'est comme si on voulait légitimer au Lengankoi, au CNSA, et les CNSA en principe qui devraient disparaître dans 3 mois, selon l'accord. Mais le problème, ce n'est pas les CNSA. Le problème, c'est la CENI, c'est Nanga. Le CNSA, d'ailleurs, n'a pas encore le statut juridique qu'il faut. Son bureau, sa composition souffre encore d'une certaine léthargie. Donc, il ne faut pas qu'on mette la charrue avant le bœuf. Mais vous savez, j'ai reviens un peu sur un terme que vous avez utilisé, je crois, 3 fois, l'ingérence. On a vu ça dans le discours. Je pense que parler de l'ingérence semble être une approche qui est anachronique et politiquement contre-productive. Aujourd'hui, on ne peut plus penser qu'on peut vivre seul. Vous savez que l'Iran a développé son programme nucléaire. Les Américains ont dit pas question. Et les Iraniens ont compris qu'ils ne peuvent pas continuer. Donc il n'y a pas... Il faut parler de l'ingérence. Parler de l'ingérence alors que vous voulez que vous soyez reçu par Emmanuel Macron. Ingérence, vous voulez que l'Occident nous aide pour les élections. Ça, c'est la coopération. Je crois que le rédacteur des discours du chef de l'État doit enlever le terme ingérence. Ça n'a pas de sens. Quand vous dites ça, les Blancs se moquent de nous. Alors, quand le président dit les élections sont irréversibles, tout le monde le sait. Même ma grand-mère au village sait que les élections sont irréversibles. C'est que l'opinion attend. Oui, les élections, mais quand? Ça aura lieu quand et comment? Avec quel dauphin? Oui, parce que Nanga... Il ne pouvait pas donner la date là-bas. Hein. C'est que les gens entendent de Nanga, pas désannoncer les élections. S'il faut utiliser le terme générique que nous utilisons. Mais s'annoncer les élections. Pas l'expliquer des machines. Et là, Nanga a réussi son coup parce que même Jérôme sont devenus de grands défenseurs de Nanga suite à cette machine qu'il avait démontrée. Il a bien trouvé comment il faut convaincre l'opinion, mais malheureusement il s'est trompé parce que faut pas inviter les patrons de presse, il faut inviter les journalistes qui peuvent poser des questions. Tout patron de presse n'est pas journaliste. Moi je les suis. Hein. Serge. Ah oui. Serge. Les terrains aussi. Oui. Serge. Nanga, tout en étant président de la CENI, ne l'est pas vraiment. Le vrai président de la CENI, c'est Bassengezi. Parce que Nanga le respecte. Ça, c'est des notoriétés publiques. Hein. Voilà, c'est Bassengezi. Et encore, comme je disais un peu de Malumalu et Ngoïmourouda, je disais, Ngoïmourouda et Malumalu, tous deux sont tricheurs. Mais la différence, c'est que Malumalu, c'est un tricheur intelligent. Oui. Et que Ngoïmourouda, c'est l'inverse. Mais pour les cas de Nanga, je me rends compte que Nanga, c'est un tricheur très très intelligent. Alors, il est en train d'amadouer les gens parce que, vous savez, il a aussi besoin de se racheter au niveau de l'opinion parce que l'opinion sait que c'est un trépied de glissement. Oui. Hein, il veut que le pouvoir et les lignes puissent démarrer longtemps. Alors il va chercher des subterfuges, il va chercher des mécanismes pour retarder les choses. Les élections sont irréversibles, oui Jérôme, mais ça aura lieu quand? Ce qui intéresse les gens, c'est la date des élections. Quand les élections auront lieu. Voilà. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Paul Diakessé, merci. Jérôme Sekana, la semaine prochaine, vous serez, je crois, face à Moïse Moussanga. Mais je n'ai toujours pas encore terminé à expliquer mes mesures urgentes. Il nous restait chaque fois, je m'appelle, il nous restait 4. Je prends les téléspectateurs à témoin. Il nous restait 4. Voilà. 4 dernières mesures. Ouais, ouais. Alors, nous postposons la rencontre avec Moïse Moussangana pour l'autre semaine. Il faudra qu'on soit avec... Alors, je vais appeler Israël Moutala la semaine prochaine. Comme ça, biométriquement, nous allons terminer avec... Moi, j'ai été très ravi de participer de manière biométrique à cette émission avec mon ami. Merci beaucoup. Biométriquement parlant, kiosque est biométriquement terminé. 9h30 avec le même plaisir biométrique. Merci Serge. Merci. Bato ba tchaki na pouvoir ayebi bango. Ezali non ingérence. Tango Louis Michel abimaki paré na ye pour na convaincre ba Congolais nyoso bandima ye, ezalaki non ingérence. Et tout ça qui fait atata motindi nanga ke ne kosomba ba machine. Oyo na bango moko nanga yebi atane ya ko manipuler ngote. Vous appelez non ingérence. Ndekwa tukolo ba makambi ya Zuma awa tango Zuma matiti likolo
aloba makambo Congo na makambo bango Sadek bobengi en non-ingérence. C'est-à-dire yango na moni ça les alaki vide dans un discours vide. Pour bato nyonso bayebi déjà que akoloba boye akosukawa ta la place nga pema place nga sala virgule toyebi déjà lolenge asalaka. Ndeko biso tozotala nyonso wana te. Tozotala oyo toyokanaki na sensa et na senko. C'est-à-dire Kabila Zawana pour na ba accord. Aloba problème élection, aloba te. Aloba problème à succession na ye, aloba te. On ne parle pas de termes ici, il y a remise et reprise. Pour y avoir comme la qui pouvoir, à qui a remise et reprise. Tout ça qu'on a remplacement à Kabila. C'est-à-dire les Congolais savent que ceux qui ont commis le 31 décembre, ce monsieur ne nous amène pas aux élections. Alors, nous sommes conjugués, Makamoussou, ça y est. D'ailleurs, c'est ce qui a la réflexion des Congolais. Nous pensons maintenant, après Kabila, comme il a été accueilli comme un homme du passé, tout ce qu'il fait, c'est déjà au vu aussi de tout le monde. Et là, on a ce là qui n'a pas de Congolais. Même au Bazali Banda, Baké comme on a que, chaque génios soit mboka awa. Il faut bâtir la bon à Western, à Tobeli Minou, il faut bâtir la bon à Western. Voilà pourquoi va s'organiser comme un seul homme. Bazali Banda, Bazako hurler, Kolobaki Mouto à BBC Congo, t'as la commission on a bas de l'échelle, Yewana Mindele pe Bayokaki. Mal chance, Bato Bako Sakae, Baké Kozwana, West Africain, Baba Nakola, Sabango tricot, ok tricot, wana, pour les équipes pour ma tricoter. Pas sur un Congolais, Mindele, Basi Bayebiango. Pas sur un Congolais, le boss à l'aveugle pour mon angote de Kogo, Maman Moka Tunenga Lobby, est-ce que papa école à mon akamakambo ezoleka ngana ese mama avec la solo ndazali oya zako mona ma boy komona oya zali kotala ma boy komona passe à Congo et comme déjà na mato ya mutu nyoso batu nyoso basi ba yebi déjà passe à Congo le ngezali mais zaki bitumba ya facilité to bunditi pona kolakisa régime oyo liboso mokili momba bolta la neti ba memi Congo à bas de l'échelle même ata sata ye moko soka kiti na maseke ako maltraiter peuple neti a maltraiter boité ako komisa mboko na ndenge komi boité donc bref c'était un discours vide devant une salle vide. Ndeko Jean-Pierre Bélissizo malobe panayo na compte ya PPRD okindenge ndeko kata alobi ndenge kindomba alobi pona bango tata mokonza ekolo o ya alobi eza makambo ese lobama o ba congolais basi bayoki eza o basi bayoki patata mokonza ekolo bandeko baye banini to ba retenir nini na passage à tata mokonza ekolo na Nations Unies. Merci Ndeko Yves. Je pense que émission O dans le Bakango toujours est une émission à Bossolo. Très bien. Ngala komi ko banga émission pour nani Ndeko Yves parce que Ndeko Papi Okata na Ndeko Serge Moussa na bango obeko buka lokuta. Yosko la kisa lokuta bango babuka. Ngala yango na zolo bate. Moussa na bazui pour na ko na émission eza pour na ko buka lokuta. Pour ça là au balobaka écart batia écart entre population na mokonzi mboka batia écart entre population na ba institution mboka mais eza lokuta na bango biso toza wa pour na ko ba vérité ndeko Yves loba vérité na linga loba nini ndeko amoni Nations Unies eza na mibeko nango Nations Unies eza wana eza na constitution nango yango na nango charte ya Nations Unies yango oyo eza neti lobeko oyo eza ko régir Nations Unies oyo eza ko kamba Nations Unies ndeko Yves na kati ya mobeko oyo na ye nango balobi ni ndeko soki otangi na article 2 paragraphe 7 tangela biso balobi ni okolimbisa moke na kobongola ngo na lingala ata boye lingala eza mo mobulu pour ça lokwa l'église yo tangi kuna to kolimbola na voilà na lingala elobi nini elobi aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un État. Souveraineté. Voilà. Disposition à mon côté na kati ya charte des Nations Unies. Yoko pesa ndingisa. Na kokota na makambo etali pays songolo. Voilà. C'est-à-dire makambo etali mboka wana. Etali ndeko. Tikanga na loba ngamba ngamba au moins déjà bani ko perdre on ina bunga on bani na ko tsamu bulu pona deko on bani ko tsamu on bani ko tsamu bulu pamba on perd na ko perdre fin d'idée
c'est-à-dire, les matières qui relèvent de la compétence nationale d'un État. Matière système politique, système économique, système social et le système culturel. Nations Unies Yango monaki ndeko Yves avant que tu continuer élection américaine nous voyons kanaki balobi ndeko Donald Trump kotaki na kati yango moni tina lelo justice américaine eza olangela makambo wana pona koyeba ndenge nini nation Russie pardon ayeko kota na makambo États-Unis ozoka ndeko Yves ngai soki tolandi discours mokonzi ya mboka ndeko Yves alobi clairement oyo il a fallu aloba parce que le lot eza makambo ya élection de Yves de makambo ya élection etali kaka mboka na biso yango mona alobi que makambo nyonso wana toboyi dictat na ingérence ozoka ndeko Yves batika seni oyo aza organe compétent pona asala maponami oyo ekondimama na biso nyonso mais soki lelo ekomi koloba Nations Unies il faut publier calendrier bossa la boye bossa wana babinga ngo ingérence etali makambo Nations Unies te ndeko papi okata je pense que yo osala ka ba amalgame mingi na makambo mokulu vakango pete yango kasi tourner kaka na mo wana yoka dialogue ni bino boloba ndeko il protéger kaka ndeko papi na protéger ndeko Belis na protéger. Merci ndeko Yves. Il va tourner sur la même chose. Tolérance ndeko malobeze pas. Asala ka ba confusion mingi. Abandi koloba nanu makambo ya salle vide. Le bi ça les équipes polélé ça les équipes polélé. Ndeko Serge Abakisa ki lobi chef d'état moko azaki na kati te. Il faut oye bandenge Nations Unies fonctionne ka ndeko Serge. Ba chef d'état bazala kana kati ya salle te. Soko yebite. Ba délégation mutu ezala kati na kati ya salle. Chef d'état moko na moko ayaka sa délégation naye asa discours na ba délégation ba mboka msuza na kati ozoka bon nezala ka yate que no chef d'état msu ba yewana ba lota discours moninga te ezaka ba délégation mutu bazaka na kati ya salle wana tika kolo makambo o yebite ndeko Yves ndeko ngai na komi ko banga makambo mingi pona nini pona boy comment neti Nations Unies komi place oyo soki grande puissance moko azana problème ndeba bangaka état du tiers monde ndeba comme koloba lelo pays en voie de développement on va changer terme akoleka na sima Nations Unies ake sanini azui résolution kuna pour aya ko rendre compte na mboka wana ozoka ndeko Yves to monaki yango na Irak bakoseli ndeko Saddam Hussein makambo titi américain qui azana bombe atomique ti lelo babomie tina lelo to mona ka bombe atomique wana te to na Côte d'Ivoire ndeko Nicolas Sarkozy ba français wana to ba français ba ye ba lobby Laurent Gbagbo azana boloko parce que azalaki nationaliste panafricaniste to na Libye ndenge moko c'est-à-dire comme eloko moko oyo ba grande puissance yo kana ndeko tika na lobate grande puissance aleki kuna jouer des sports à régler ba compte na ye ndenge moko bazonga kosana na mboka na biso c'est qu'on a na régler ba compte à Congo mais to yebi du complot lingomba o ya rassemblement o ndeko Serge Azo représenter awa na ndeko Moïse Katumbi musala bazosala na poto pona ko pesa misolo o baba corruption ko pesa misolo et ba on va misolo belé bonga ko corrompre mindele wa yo katende ko Yves mais ndeko nani ndeko nazolo ba bindo na rassemblement ndeko mokozi na yo Moïse Katumbi tolandaki yango na bilili ya télévision ndenge azosala corruption na parlement européen azopesa mongo na biso na bino banani o ba memaka kaniaka na poto ba corrompre ba sénateur nazanga moko bango bazabi bale azo mbrier mission ozomona que nde mokozi na bango nde babengaka lobby osala na poto yango wana koluka a poussé ba nation wana ma grande puissance wana
qui baya pour ça la salle besoin de bango na kati mboka mais biso na assemblée na nini na PPRD biso na gouvernement toujours ba ki makambo wana ndeko Yves et aussi maté parce que toujours ba miso ga toujours tala ndenge to ça par tout le moyen par tout le moyen toujours zimélé bango par tout le moyen pour te faire échouer complot wana oyo baningi batia mboka na biso mobulu moko mboka lobi yango kino élection ko salema bientôt là nanga a publier calendrier na ye ndako nanga ko publier calendrier na ye tozela ndeko nanga a publier calendrier na ye ndeko azoloba kile suka le 30 na lobaka yango awa il faut zonga kotanga accord ata l'accord na kati accord ndeko pardon si ça muke na kati accord wana balobi prolongation est prévue na kati c'est-à-dire soki to comme le 31 et que ma ponami et simbité ba ko prolonger pour quelques mois pour quelques sokatambula moko bembula sans attention sambube mwambi pour que l'élection salima problème il faut te le très clairement que les 31 ans les acquis datent politique politique et coca qui est bon qui peut-être que non va la soki tant sous que le 31 décembre et que l'élection salimité va prolonger mouké pour bailler bandeng l'élection au salim ma ponomi eza sous kate tout ça ma ponomi oyo et ko pesa kimia na mboka ma ponomi oyo et ko tia mobulute parce que musala ndeko Serge na ndeko papi okata na na zone na aucune ndako papa yi na ngai ça mais na kusansena no ite parce qu'il faut na okana loba musala bazu yango na oyo bazu pona ko pesa kaka information ya lokuta ya mabela télévision ezama ndeko belesi comme le ko zo menacer ndeko kindula pour abanga koloba pour yo attaquer si les 100% d'intervention na après ta mingi na côté opposition au commissaire opposant mais ça santé na mingi ndeko kindula malobi yo komi muta opposition yo kindeko belesi ndinga lobi mais yo koloba ni na makambo etali maloba tata mokonzo ekolo alobaki kuna ngamba Nations Unies. Merci. Na kolobana ndeko belesi ke nazali centriste, nazali troisième voie, nazali centriste oyo ba centre na bino na bozo créer te mikolo yo po baya ko sala kwa mburier isusu peuple parce que bino moko bozo ko se faire accepter sous peuple alingi bino soute bano créer ba centre wana mais nga nazali na kati ya force centriste indépendante. Il faut souligner mot indépendante de la République, pas de la majorité ni de l'opposition, mais de la République. C'est-à-dire que biso tous allés wana pona ko soutenir bino bato bozo kamamboka na we bozo sa ya malamu pe ko condamner bino na we bozo sa ya mabe pe ko soutenir ba baza na ngamba opposition na we bazo proposer malamu pe ko critiquer bango na bazo sa ya mabe. Donc je ne crois pas que mboko yo tongama na guerre entre opposition na majorité, guerre stérile, ils ont fait ça, résultat pour le peuple à souffrir. Et alors, à mon côté, mon intimider à la majorité, à la opposition, à mon côté, mon à na côté parce que tous en a baïdé, bon la nande baïdé au biso zope sabino, baïdé on est pour la République. Il n'y a rien au-dessus de la République. Joseph Kabila dans les Nations Unies. Pour le discours à président de la République, nous avons le discours qui très bien. Nous avons dit que parce que Toyoka biloko wana non surtout à l'obaki Toyoka yango déjà. Pour na biso isa eloko ya sikate, c'est très bien que akeno le na ba yoka enante. Et biso aussi Toyoka yango déjà na Congo donc les aïeux concernés biso te za concernés ba oyo ba utaki bipai na bipai ba yoka et ba ope bazali et kuna ba yoka biso. Mais eloko et pesa ngama wa mingi chaque fois ils allaient problème ya oyo balobaka na bato majorité ingérence ceux qui mutu moko a soutenir majorité o bato baza na pouvoir na mabe o bazo sala bien na eloko moko bazo sala eza mabe eza malamu
basepeli mingi na moto wana babandi kolobela yango tous les jours bachaîne na bango nyonso bazorépéte eza ingérence te. Mais soki kaka moto alakisi bango ke place wana bosali eza mabe eza bongo te babengi yango ingérence. Soki mpe oke na côté ya opposition soki opposition bayebisi ye ke amoni ke plutôt basoutenir majorité bango batomboki. Pourquoi va soutenir majorité et ingérence? Et ceux qui vont soutenir Bango va attaquer majorité et ingérence. Alors ingérence en Wana va comprendre Bango na sens nini. Moi je pense pas que tout banotika même à Tabiso na kata quartier tata mongo azoko s'occuper ya bana na été azoko s'occuper à mwasi na été abeta ka butu moyi mwasi na bana ba voisin ba vendre solité de koloba ingérence. Donc je ne crois pas que Mboka Oeza ya mutu mongo boye yende aza roi aza nzambe donc union ya kosala batu non si fubandima donc soki mutu alobi ingérence. Il faut te longa nzela wana biloko wana ya ingérence et totala nini tuzo sala nini to la qui na peuple et nini tuzo sala et c'est tout ça le peuple c'est ça qui doit nous intéresser. Yango wana ne zo ko intéresser les forces centristes indépendantes de la République on a représenté. Discours du président de la République à l'obima élection. Mais c'est très bien, à l'obima tous les jours et nous sommes d'accord avec ça. L'élection il faut y salama et il faut salama. Mais le problème c'est que il fallait loba et à la candidate, il fallait loba à le référendum. Pourquoi l'opposition a ça rôle na président de la République où il a été? Est-ce que le président de la République a communiqué au-dessus de la Constitution? Est-ce que le président de la République a communiqué au-dessus de l'accord où la force politique non se basale na Senko? Pourquoi on veut donner trop de pouvoir à président de la République? Alors, si c'est comme ça, tout le monde a dit que le président de la République comme un roi, il va imposer parce que quand vous lui demandez, Yekaka a décidé sur les organisations alors que la Constitution déjà a décidé que Asaka a 2 mandats, 1 point, 1 trait. Il y a un accord. Toujours pour organiser l'élection, tout un accord. Accord et accordé au moins une année pour organiser l'élection. Mais l'opposition demande encore à l'opposition le référendum sur la Colombe. Mais finalement, l'opposition croit à la Constitution, ou bien l'opposition croit à un accord, ou bien à croire. Et comment vous allez éduquer la masse pour envoyer que le président de la République a au-dessus à Corte, a au-dessus à Constitution, et ceux qui a Salimabé, et que le peuple tout entier doit se lever pour dire non à ce que le président de la République a fait. Alors je ne comprends pas la position, il y a opposant à Bisso, il y a donc un mingité, parce que ce qui est comme idéal, la conviction, mais tu communes ici, tu communauté, mais le bazangi ba conviction yangwana, les lobes vont attaquer, ba bazan na pouvoir, lobby va sauter, ba quel sous na pouvoir, ba yoko va na bango, ba bano komisa bango, c'est le manque de conviction. Mais moi je dis que ce que le président de la République a dit, c'est bien et c'est vrai, élection au Salama, et le président de la République ne peut plus se représenter parce qu'il a au-dessus à la Constitution, et le président de la République ne peut pas faire le référendum parce que au-dessus de la force politique l'Union peut trouver que les élections doivent se faire et il y aura plus il y aura pas le 3e mandat, il y aura pas référendum. Donc c'est à ça que nous devons nous en tenir et on doit préparer le peuple dans ce sens-là à se préparer pour dire non au président de la République quoi que ce soit en dehors de ça et répéter tout le temps et c'est ça que nous devons faire vite pour que tout nettoyer Kourouana, pour que Babylou wana nyonso ba koto tsagi pona ko embrouiller situation ya ba olenganko ya ba chibala ba tout ça ba liquider yango ba zongo na nzela ya accord si soki ba ko bakisa 6 mois so ba ko bakisa comme une année mais ba zongo na nzela ya accord que l'opposition au ba bengi rassemblement va pesa batuna bango et va luka combien de jours encore il faut ajouter, combien de mois il faut ajouter et c'est ça qui intéresse le peuple congolais mais ce n'est pas que commencer à penser que le président de la République va gérer le pays à comme roi à Osala Union Sadale mais surtout Bandozela à Lobini non il n'a rien à dire c'est la constitution qui parle c'est l'accord qui parle et nous tous nous sommes soumis à cela. Est-ce que Isali Mabé
to epekisami na tata mokonzi ya école Joseph Kabila akoka koloba to ko beta sete na koloba ete aboyi batu ya libanda bakota makambo Italie oyo eza ko relever na souveraineté ya école au Congo batika biso to s'organiser to sala makambo na biso na ndenge akati mais mutu ya libanda akota makambo wana est-ce que epekisami aloba bon ndeko soki o lobby epekisami te mais ye Kabila ebi makambo ozuma obaki wa moko ba parent ya ye Sadek loba te maponami moesa mana Congo eate wana Kabila loba te po ekenda na avantage ya kan ya ye mais baya wa soki Nations Unies MONUSCO asenge obite nanga o biso tozobenga kamikaze o azui mission akotia Congo likolo atono essence bimisa calendrier électoral wana Kabila bengi yango ingérence noki ndeko na ngai belesi abike biso malobo toye nango ya koluka kotia Kabila musika ya population lokuta na ondeko misala ya Kabila bilan na yo ya mabe moto bengane pembe na population oki ya malobo ya ngai te Congolais ebike bokonza Kabila embaka loyembo moko na lobaka tongo midi pokwa ya social ne bakate soki maquette wana album wana kebunga yango ti lelo social na vie ya baimboka ya obendoto na oki papa Félicien lobby yango ki na obaka ke papa Félicien focha ka na ngambo kuna ba moko abato ya majorité mais kuna bakati si ngambo obi ngambo ya ndeko Congolo aza réaliste akwe kondima jamais makambo Kabila lobby et a makambo toyoka a réalisa kate problème ya Congo et a obe Kabila parce que na 2012 kino lelo Kabila linga osesa maponamité et a na volonté ya ye ndeko Félicien lobby te ba yo opposition Kabila likolo ya mibe côté ndeko yo yebito akana Congo Kabila constitution nani asala ke constitution balongola biso na élection à deux tours toko mana un seul tour et akobe na volonté Kabila na la kiso ke Kabila tambola kalikolo la constitution to ye même na accord ya le 31 décembre Kabila bimisi lokaso ya ye o ya kingakati bazwinde kominako o alaka moko ya ba masiso musée le père a révocaka pona makambo kanyaka bokonzo e commissaire président assemblée nationale ba sinise batoloka sao ya bango ya le 31 décembre na palais du peuple la kiso siko Kabila tambola kalikola constitution yango biso to yebi lokola Kabila na seigneur nanga o ya ye balingi te kosesa maponami biso tozozela bango le 31 décembre tozolo bayango le 1er janvier 2018 sans Kabila comme président awa na Congo ndeko kataza maloba lokola ndeko Kindomba sisi oyebisa biso kaka mutunda moko wana mabe eza wapi soki tata mokonzi ya ekolo alobi makambo mboka na ngai botikela ngai obenga moko na baimboka Congo to régler ba problème na biso to s'organiser to sala maponomi na ndenge sengeli bongo totala ndenge makambo ko kende liboso oli akotika mokili mobimba asomba likambo ya Congo ekomi lokola Congo ba koteka lokola likayabo na wenze ndeko Yves vraiment utiliser chrono non malam parce que aux opesa ndeko belge minute ebele tozami balete tozali makambo moko tozopesa papa Kindu bino pe mi bale ndeko kata maloba na yo ndeko combien de deuxième tour ezaka 3 minutes ndeko belge Kabila alingaki se retrouver na côté ba peuple kaka na social elingi koloba bali ya malam bakende kelasi malam ofuta baboti na bango malam balala malam lotili kezala malam moyen de déplacement ezala malam transport et communication pe ezala na ku oyo ba monde nyonso ba utilizaka na nyonso wana Kabila asali eloko moko te oye moko asili kondima andimaka chaque fois soko tunie oui na échoué na social c'est-à-dire social ezali afuti ba parenté a rendre bango irresponsable abomi ba école nyonso molakisi baboyi kofuta ye aboyi kofuta pardon na mon secondo yo il faut bakisela entreprise au bokonza Kabila ela biso ezo be Paris Foot oyo yeli ba jeune donc aboyi kofuta na ba minganga oyo ba tretaka banya classe akuta service national oyo musée sala abomi yango
parce qu'atangaki livre wana o Mobutu akomaka affamez-le, ils nous adoreront. Yango wana yazali ko utiliser livre wana. Donc social a échoué. Tant que déjà la social a échoué, kolobate que non, batunde bazako bunda libanda po bakabola na peuple. Yemo kwa sa mikabola na peuple. Ce qui n'a tenu de 2011 à 2016 mukoni Kabila sa sangisa ka ba peuple né à lobby. Tozana martyr awa asala ta mukolo moko aya ko solo la discours te pas peuple basaka discours te. Papa zaneti na bana na ye il faut bo solo la. Papa tanga ka ba discours te yo na lobby bote papa tanga ka discours. Mokozana méthode na ye. Méthode des alités pour gouverner za ndenge moko ndeko. Tozwa gestion du personnel biso nyonso. État de la nation tata mokozana. État de la nation za loko mususu. Tozali koloba dialogue entre papa na mwana. Alors wana ezali du point de vue social. Du point de vue oza kolobabi pour l'élection, boki ko kotate. Ndeko nangai soki yo yebaka te. Plusieurs fois tokenda réunion à Nanga na OIF. Nanga fandi ba mindela OIF ba fandi pour ba démontrer biso ndenge nini photo ki na élection ya ko bandela ba fichier après avoir consommé temps 16 mois et 1 jour. Ba to ba benga OIF awa Kabila mtabenga OIF ba ya ko aider Nanga na habité ingérence nim oyo zoloba. Du point de vue sécurité bangonde babenga Monisco soko yebe loko ni Monisco sala kawate Monisco yawa po bo ishua ko sécuriser peuple na ba bien na ye na tamu ke bosali plus de 6 millions de morts bien que Monisco sana bozana plus de 42 fausses communes ozolanda ba image ozoleka partout à kotumba bato vous êtes incapable de sécuriser les gens. Il y a ce qu'on appelle non-assistance à personne à danger. Au sala droit bakoki ko tika bino boete bokene ko bomba bato nyoso ne bozo bango ingérence. Monisco azawa parce que beaucoup qui sécuriser peuple. Alors, du point de vue économie à Congo est extravertu, c'est-à-dire tourner vers l'extérieur. Bozako qui n'est partout lombo na Banque mondiale na FMI. Bako ça il s'abino parce que madame partenaire à écologie. Madame partenaire. Ozok économie extravertu. Vous importez tout, vous n'exportez rien. Na habité qu'est-ce que toi tu appelles ingérence. Banque mondiale et bino bon FMI et Pessibino Mbongo, vous dites que non, vous êtes indépendant dans ce sens-là, Nations Unies qui ont intervenu. Revois encore ma note, vous allez esclave, il y a article mon côté. Dès qu'on a gagné, Yosa Kolobaki Kabila a organisé l'élection. Kabila depuis Ayao. Alobaka discours en 2006. Vous avez organisé l'élection à Bougoumès. Nous avons bientôt organisé. Les sénateurs, vous savez combien de temps vous organisez l'élection à Bango? Ba gouverneur périmé, Bogandia élection à Bango, ba députés provinciaux, la volonté est délibérée. Il y a moins de ça que nous sommes kolobakuna tosi toyebi. Ngala ki ko fana na komi ko réciter ba discours à Kabila, yango ka kanda koloba pe lobi koloba. Donc pour te dire que non, vous n'avez plus les terres ko tia mensonge na bino. Mensonge na bino c'est sous ne sikate. Tala na niveau obo comme si peuple de konangai, c'est que vous devez faire. Il y a une vie après la présidence. C'est un conseil ou qui conseille. Ndeko bele sima lobe panayo na koyoka ndeko ndeko kindomba lobi. Na oka ndeko kata ninga utoloba na ndeko olanda ki pe ndeko Félicien. Ata kotango azoloba le moko zo ningisa moto bi à côté lingai. Malobe zongelio gérer 3 minutes na yo comme ça tous les kana na sujet asuka. Ndeko Yves Matondi parce que mais na kosenga o équilibrer émission bien parce que Soko tali bien. Mais ndeko kata lobby ngana zo kabola minute mabe. Yo lobby nazo ngisa finalement. Il faut tala ke bangu baza opposition baza awa bo mibale. Mais non yoka ne. Nga mutu moko kaka ya majorité. Yo biso lo mokondeko. Ngai binonde bosengaka bo lobby émission aneza ya biso to ko ya ko kamata maloba. Biso so pe to benga ka bino bobi boya ondima mbela na biso bo pesa biyano na mituna ba yimboka. Mais to bengi na opposition mibale. Tobengi pe majorité mibale tobengi moto akati obe moko ndeko kindulu moto makati ya yanoli bato opposition mibale ba yanoli onga mono ya majorité oyeyo moko soki bakozuma bakolakisa kiti ya moto majorité ya mibale yango etikali polele. Alors tokende na makambo ndenge eza okende comme ça mbala simo ko bisa bande ko majorité wabi tokende kuna po kiti ya kozala moko kozala en faveur de balobe pa na onde ngana kosenga minute za ndeko nanga wa yete opesa yango. Oui, parce que nous avons représenté la majorité. Merci Ndeko Yves. On a fait une analyse à Papa Félicien. Parce que c'est ça être un patriote. Dans ça, c'est l'opposition. C'est ça être un patriote. Ce qu'il y a malamu, tondima.
cause en opposition il faut que lokuta tout le monde a position na mindele au moins qui atali kamusoke eza ya malamu alobi que kamoleza mais pas bongisa mais tandis que opposition à Congo eza nini nyoso ba muindu nyoso ka mabe nde musala ba ni na utu kolbawa musala ndeko Serge ndeko Papi Bazui obe yango wana yango na kosenga na bango sans ya patriotisme soka ata mokonzi moko balingaka ye te mais soki alobi likambo ya malamu oyo ezokende mpona intérêt ya mboka babeta maboko nde yango wana bon ndeko Yves tozongela makambo ya discours ya chef de l'état nalobaki yango aye kosala toyele émission mpona kosala bilan ya nini te ya mokonzi ya mboka te soki olingi tosala émission ya bilan président de la république moi je suis disponible ata face à face biso mbato fandi tosala bilan tosala état nini tozwaki mboka mpe lelo tokoma état nini à chaque fois ndeko na nyozongela kango les non paiement ya ba fonctionnaire ndeko yo bi combien ba frère ba ko toucher na mboko na tunu yo oyebi ri zéro mais ndeko yo ko sala débat ya bilan ya Kabila na mboko yo aloko amende yo courage wana ngo aloko amende ndeko sana culture na ba culture ya débat tango yo zoloba ngana bana kimia totala makambo ko tika ngote ba imboka ba yo ka yo sa débat bilan tolérance yo lingi démocratie okili mobimbe yebi sulo patronage ya Kabila Congo ekufi démocratie lingi koloba oyoki ngambo oyo yo olobaki na yoki yo kasi yo solo biona na sepai nango na ndimi ko yo ka hote ako kamata ka unité na ministre na yo ya zo kama kasi il faut me protéger kasi on a vu le besoin mais soko sala boye en tout cas na ko kende le besoin yo yango na yango na ngina loba que toye pour kosala état de bilan so okay yo kimande kindomba ya ko dondo kasi yango na loba yo soko il faut protéger pour na femme voilà le besoin toye kosala bilan ko zamboka te pour na loba que non ceci cela yo bi combien fonctionnaire ba ko toucher na 2006 ndeko Papi loba wa ko tozala ka wate wende koya mama wende koya yo zala ka wate il faut to loba ngo bien wende koya mais biso ba to fana mboka oyo to yebi ndenga ni tozwaki mboka oyo eta ni to kutaki na mboka oyo nzela ezalaka te ozoka ndiko masuwa ezalaka te ba avion ezalaka te pepo ezalaka te nyonso ezalaka par terre tous les secteurs de la vie nationale étaient par terre tolingi koloba te que non nyonso eza parfait ndeko Serge ndeko Yves oui il y a encore des défis énormes oh il faut te relever mais ko loba ke nyonso mokonzi ya mboka sala eza bel okuta ou bien eza mabe eza maoni parce que lelo banzela oyo mokonzi ya mboka tongi lelo esalema te même depuis ya époque coloniale ndeko Yves nombre de kilomètres oyo ndeko Kabila tongi na mboka oyo ata bandeko na biso ba belge batonga yango te nombre d'hôpitaux oyo ndeko Kabila tongi na mboka oyo ata bandeko ba miso ba colonisateur ba belge basala yango te nombre de classes ba invitaka d'école ba invitaka ndeko Matata Ponyo na Allemagne pour na nini pour la ko pesa lo kumu ko remettre oui na zone sur l'information il faut tala ko pesa lo kumu pour na ko ba kino otongi ba école ebele ba pesa lo kumu ndeko je pense que monsieur Zali pour la décortiquer discours Mokonzi Mboka alors bien clairement que non il est à cause normalement de quoi il vivait Mokonzi Mboka il est à Moussane Eza pour organiser l'élection moto oya fois organiser l'élection ils a seni à côté na mikakatano d'ordre technique to lobaki ngwawa d'ordre financier bon bazope sa nambo et puis makambo nyonso wana soki ndeko Serge azoloba non eza lokuta ezokamusanga parce que ndeko Serge ayebi yango très bien que na rassemblement bayebaki que non le 31 décembre parce que bango bazaka na kati ya 5 ans que le 31 décembre ezalaki date moko politique ndeko Yves c'est-à-dire il y avait possibilité que soki maponami esalemi le 31 décembre te to ko prolonger yango po et permettre que l'élection malamu salema to yesu kokuta na poko so musundeko makambo ya Kasai na lobango toujours makambo ya Kasai ko sala moi mbilinga pour que non bandeko ya Kasai bazala enrôler insécurité oyebi makambo kamwe na sapu ndenge esugesti esili yango moni pe que non ma processus ya enrôlement e bani na Kasai be yebi sanga na ngai place nini oyo ozomona que non mbilinga ezali
est-ce que si les 45 millions d'électeurs attendus, les autres ont 43 millions d'électeurs, pour être au hein, 2 millions d'électeurs pour aussi ça processus d'enrôlement mobimba. Il y a des place ni aux hommes qui n'ont ma ponami c'est-à-dire volonté politique et zawana et zo la sakino boka ils a préparé pour une élection. Na ba ujum de ko ive que non bato aux hommes na bangwa baza ko baka bilobele ya pamba ce qui l'autre vito qui en élection le 31 décembre awa na ba toujours baza préparer totonio bayoki ndeko kindula na bilani ni obino ba sala mapona na tuna motuna ndeko kindula likambo ngo tozolobela ya ingérence mabeza wapi soki tata mokonzi ko la lobi botika biso bayi Congo to s'organiser à l'interne to sala maponomi na biso Congo ezoteka maloko ya likabu te mutu nyonso alingi koya aya lo bandenge alingi pona ekolo na biso aza pe ko protéger biso na ndenge wana ça en répétant non loba non ken ba détail wana te parce que na yogi ndeko okata lobi déjà mingi oyo Kaka, ceux qui ont fait ça, conseil. Wana, je ne vais pas aller dans ces détails-là. Mais je ne sais pas, nanangwana ngolobake, mutua kota makamonanga te ingérence te nalobaki yango déjà. C'est-à-dire qu'il y a nan, asomi mboka izaya ye, ou bien ye kaka, président de la République, va voter avant comme président de la République azagi de kola yonanga. Mais va voter comme président de la République, va passer mandat. Les autres n'ont tous allés au coup de mandat au pays de sauter. Bon, de quel droit y a non, dans quel pays? Dans les États-Unis, na France, na Côte d'Ivoire, na Ghana, na donc ça n'existe pas ces histoires-là aujourd'hui. Donc, ingérence, il y a battu Fouezala. Parce que jamais on laissera un peuple en danger sans assistance. La non-assistance à personne en danger ou à un peuple en danger, ils allaient condamner. Donc, il faut pas ingérer toujours. Surtout, il parle d'Abisso. Oyo, esengeli mingi mingi, bamboka bapaya. Ba lo bapone kolo Congo, il faut baper sa toli, baper sa makanisi. Basunga biso pena misolo, biso tozana ngote. To, il faut baper sa biso mitindo. Ba quoi ici? Bisoto sali o bango balingi mais mitindo ni nozoluka mitindo ya ndenge nini ozomona bazo pesa déjà au point na ko organiser l'élection depuis to banda en 2006 ceux qui Monisco azuite bakit na biloko ke ko déposer partout banzela oyo ndeko belesi azoko loba basali ba kilomètre banzela bisika mususu kaka hélicoptère mo kende tilelo bon na boité mais kaka hélicoptère ya Nations Unies. Assistant technique, ça la pas félicité. Mais oui, c'est ça. Mais ce qui est moutouana, a dépensé bon, on est pour nous assister. Il n'a pas le droit de te dire que non, non. Azan a droit. Après, ça n'est conseil, papa félicité. Mais Koloba, que non, ça la boye. Non, mais tu peux discuter, on a yoté. Yo ngana zolo ba mais on ka seki balinga ba tolérant yo pesa tolérant donc batuana bazoya ko assister yo ba assista ka yo kaka dans kaka pour perdre leur temps mais eloko mo yo zo sala programme mo zo sala ezate ba assista ka yo kaka même si vous t'assistez même 100 ans ba assista ka yo ce que ba devina yo mais non c'est pas ça que tu devrais faire ce que tu dois faire c'est ça parce que pour arriver dans tel monde moko interdépendance les non s'il vous plaît non pardon tikaka na si ça maloba yo mo mutu ba wutu ko rappeler yo awa zala peu tolérant donc moi je pense que problème est awanate l'opposition soki a solo ezalaka ce qu'on doit dire na président de la République élection biso tozozela ezali cadeau te ezouta na président de la République élection peuple congolais azozela pour alobaka l'élection aura lié mais datango élection ozala ezate donc za jour au président de la République akoloba bon na pesi bino cadeau ngona ibisaki bino le londe bozo yango yo ndenge bana bazaka pa biso ba papa te yango wana te. Moi j'ai dit que nous devons rester dans les textes, nous devons rester en accord, nous devons rester dans la constitution. C'est ce que l'opposition doit demander. Mais dans son opposition, à Zozela, Batuna, au Lobinin, président Lobinin,
akozala bien akozala te akokende bien akokende te alobi nini donc c'est-à-dire que to bana kotuna ye donc akomi propriétaire donc aza propriétaire Kongo ya bilanga café akabila te moto azo oui yango wana nde bolongola na makasi na bino asali de mandat déjà akokende non bolongola bilanga café akokende na volonté na otende ko serve akokende ndeko malobeza ndeko kindu nana za maloba nanga bote wa mbure papa maboloba makambo ezanga je vous dis que ils a propriété il y a président de la République c'est un mandat qu'il a reçu lobi koza tournanga lobi koza tournayo biso nyonso tozoko utuka mutu mususu akota place wana asala peto tala nini ya ko sala donc on ne peut pas attendre ya loba on doit lui dire mibeko elobi mibeko elobi mibeko elobi c'est ça qu'on doit lui dire et non pas attendre que lui dise. Il n'a pas à nous dire, on doit le faire voir mibeko elobi nini atosa ne mibeko eloko nazoko tuna opposition ceux qui lelo tous la kana ba modèle ya ba chiba la tena ba olenga koyo est-ce que accord ya 5 ans toza na niveau où tozali est-ce que bomona ki te que majorité ba komaki na suka bazaki suna solution te et que ba tagé pesa ba ngomba beki isa opposition ya ngomba ko pesa beki bon lelo olé pour la sa peuple ba tala bato wana malamu o bazo bebisa binu bosaka na président de la république na majorité mais majorité a komaki déjà au bout du rouleau même bato ya ko pesa force il se pas outi na opposition bozo mona bango pe bazo ya kona na binu pe bozo ya mbaba bango pe bozo ko former ko yebisa peuple te ennemi ya munene nde bango wana bake pour mabumu na bango bake ko boma o intérêt ya bato nyonso bazwaki parce que Kabila lui seul avec sa majorité ne paie rien contre 80 millions de Congolais mais tant qu'il y aura cette opposition médiocre oh banozaka toujours balobi non rasop mondri fa pesa candidat fa la boye allez bango bake butu non bozo biso yelo ko zalate bozo biso c'est ces gens là qui sont les ennemis ya peuple congolais et bato wana bako tia le kolata na balabala te peuple peut appeler ça ba mbote mais c'est ça le travail que vous devez faire dans l'opposition où on toujours Kabila et puis là vous sautez sous Burkina Kabila pour ba no yembela yesus tonton Ndeko bandeko to komi na tour asuka pona émission ya lelo to ko maintenir ka thème moko yango to sokisa nango to kotandika musuti Ndeko Kindomba na 2 minutes pour l'intervention na asuka yo koloba nini 2 minutes mutuna mutu azo maloba pona 2 minutes to sokisa émission ya lelo Ndeko Kindomba Serge Ndeko nao na yoki awa oyebi ke bokonza Kabila ya makasi ne loko to bengi débauchage aningi na ede Ndeko ne ba ko débaucher banani Ndeko kaka bino moko nde bozolinga ba débaucher bino yo yebi non moto nyonso do baka Kabila ko débaucher moto loko lenga ko ye loko eza nature na ye moto loko achibala ye loko ya nature na ye mais moto Kabila ko débaucher te et au peuple congolais ou a victime bokonza Kabila na yoki ande kwa tangi abi bilan Kabila to débattre ne makambo tali bilan Kabila ata na sonité yango na obi na mende ba obe moko alo kwa mende junior ya koloba loba na ye constitution ebisaki Kabila yo ko benga mende junior na bi école primaire eza gratuit na lobi ye a lobi awa école primaire eza gratuit tuna bokonza Kabila nano atangisaka mwana na ye ofelawa na école primaire ya mibale atangi kombo ya matata moko ba maleka kongwa atangi matata tuna ni ye makatata bukanga lonzo ayembelaka biso ekenda wapi na lobi Ndeko na osunga yo omona kelelo yoka Ndeko tolérance Ndeko belesi nazoba ke malobano bango pe bazwa Ndeko tolérance bokonza Kabila ifandi likolo ya makambo eza mensonge oki yango bakoyebisa bino développement naoki Ndeko moko ya Sadari nazongeli supo na loba nonga na bengaka gouverneur général Ndeko Sadari olakisa biso na bililo kanga moto moko mbone Ben Chimanga na siège ya IDPS na makambo kamo na nsapu Ndeko yoka kino lelo yoyo sambisa moto wana te yo kotatola na monoko na développement entre temps yo zui moiso ya yo otike na assemblée nationale comme député yo ke kuna VPM et à lokuta et la kisi ko et kufo be sous le patronage Ndeko kata maloba epana yo 2 minutes nini okoloba pona osukisa émission na biso mokolo wana liboso na koyebisa Ndeko Belge boy
Belesi. Belesi. Soki bokomi susu koluka bozwa oyo ezali droit na biso lokola bosala hier ngai bokoka te ya koloba ke non oyende koya bino boye bato nyonso bamoni bino bayebi meme ndenge nini bokotelaki ngai ntango boye bokuti ngai na Institut supérieur de commerce. À l'époque on appelait ça IEC Gombe, mais maintenant c'est comme IEC Kinshasa. Beaucoup de ngai donc na mboka oyo on a la botami na clinique quinoise nazana ba camarade de classe d'école primaire, nazana bango na école secondaire, nazana bango pe na université. À l'époque quand on avait 11 provinces, nazwa ki chance à kotambola na 7 provinces. Pe na ba Afrique na tambo pe bamboka ebele pe na ke komona pe ba basalaka. Donc, personne vous a refusé. Alors, vous discutez en gros na batute. Bolobi, vous créez une société, beaucoup de boy. Lac, beaucoup de lac, musée, vous remplacez musée. Lac, service national de les sabat. Niba, Jekamine, Kilomoto, Silou, Sinat, beaucoup de vous créez une. Tika kokota makabo na kabile moko ko défendre ngote. Alors, ndeko nangai nako lobelo komoko. Ceux qui sont eloko wana. Parce que tant to yaki aboza ko s'agiter bolobi INC alongoli loi na une assemblée nationale po boyena boyete botika ko sala makambo wana ndeko. Loi wana ya ndeko Mirindi. Et quand oza membre ya UNC. Oza membre ya UNC. Député ya UNC. Ya UNC. Loi wana ekotaki na assemblée nationale depuis mois d'avril. Loi wana. Oyebi loi soki ekoti. Po ekende ko kombo balobi ke ba promis longue loi ekomi loi. Ezali na ba schéma nini de konangai. Soki député a proposé loi, ba benga ngo proposition à loi. Soki gouvernement ba benga ngo projet. Mais po ekomati na journal officiel. Permettre Tengonga Isuki, sinon Baninga va relevati. Nazako chiter de cours, Nazako chiter c'est très important. 2 secondes. Nazako chiter. Mais 2 secondes. Ouais, yango na lobby bomba loi tozonge. Bomba loi parce que Baninga va relevati. Bonga ko permettre tu. Ata soki batiki loi wana lelo le l'Assemblée nationale. Na ba cheminement o ezali tieke no comme na journal officiel, ça peut nous prendre encore 6 mois. Or mandat ya Kabila ou la prolongation etikali 3 mois de côté. Yango ne ko retirer. Kabila comme na suka zela nazo citer. Na ko ebisa zela na citer na ko ebisa bande ko Kabila boy. Batala bilili o de ko na bango tu ko vivre na New York où on l'a accueilli comme un président, comme un ancien président. Totondio. Ba pesa parce que bato yaza ko kangamana bango wana. O ba tche na libulu wana. Tangu ya ko kota na libulu bato wana. Ndeko Belesi, 2 minutes to suki. To suki Ndeko Belesi. Merci Ndeko Yves. Yango na bandeli susu pona koloba ke soki Ndeko Serge na Ndeko Papio Kata balingi to sala débat sur bilan Nazali na koyamba bino bosala débat. Naza disposé voilà pour na kosala débat wana to kosala ngo point par point na thème spécial to kolobelao na démontrer bango preuve à l'appui que to zo kimbo kana place Ndeko on moni bilo malo déjà 2 minutes ezo kene Ndeko finir la zone c'est la paix 2 minutes c'est-à-dire na kosala bango point par point ndenge place to zo kimboka ki le lot comme place. Très bien. Ndeko Yves, on connaître problème moko na makambo élection parce que de un c'est qu'on a bingaka il y a un péché originel na makambo seko oyo parce que Ndeko Yves tango ma dialogue avec Seko Salimaki il avait fallu babenga Ndeko Nanga pour apesa bango ndenga la chronogramme ya mponami contrairement na dialogue seulement qui na cité de l'Union africaine au moment qui obéga qui ne kunanga ayaki asali apesi Ndeko tikana sisa pardon tikana sisa Ndeko nanga apesa qui peut de vue na été na yoka mais minute non susangate o 5 minutes nanga babenga ki Ndeko nanga te pona kopesa chronogramme ya mponami yango mo lelo tozana problème soki babenga Ndeko nanga pour apesa chronogramme normalement ya mponami peut-être mais to komi boité totondio Ndeko Kindula Ndeko na silisa on permet Ndeko Kindula lo mape Ndeko Kindula lo mape on permet Ndeko Kindula malo bana yo on permet Ndeko Kindula palo voilà et je pense que bisonyo toza conscient na katamboka oyo que oyo dozo vivre et bateau baza na pouvoir ba planifier ki yango pour que élection ça matin en 2016
élection ça matin en 2017 une façon pour na bango il y a continuer d'une façon ou d'une autre il y a continuer pour gérer mboka même sans élection même sans mandat ezaki mais bato yo ba pesi bango ma force wana eza opposition to za na mboka oyo parce que ceux qui tous ala kana ba Tshisekedi atami ba atami sat que Tshisekedi a kufi moko mususu atikali ne bale mususu atikali to kwa kokoma na situation ote bango ba sepela ile ba moni Tshisekedi azaika moko pe alembi ya kufi ba lui a Tshisekedi a kufi il n'y a plus rien à craindre et on va continuer mais moi je pense que bato ba lingi mboka na bango bato ba lingi ba ndeka na bango ba ko kozana ba calcul ya ndenge wana te il faut bazala na bolingo ya kobongisa mboka pour peuple mususu ba vivre parce que izana bato bazali ata na solution te solution na bango ezali na l'état solution na bango ezali na ba bazo kamba bisika nyonso bato bazo sala bato bako trouver solution na bango eza ba bazo kamba mboka mais soki tozana gouvernement ya ndenge wana to yibite gouvernement wana et soki gouvernement plutôt soki tozali na pouvoir ya ndenge wana soki pouvoir wana eyaki pona intérêt nini pona ba congolais et pourquoi ekoki ko persister et continuer na nzela wana pour bongisa balingo bongisa te pour changer ndenge ya gouverner balingo changer te mais bango balingo bazala kaka wana dans quel intérêt opposition ezana importance te ceux qui bato bazo gérer malamu parce que opposition yazo force parce que bato bazo lela mais jour bato bakozala bazo seka opposition akozanga wa biso totondo ndeko bande ko balandi pona mukolo lelo tosukisi bosolo na bino mukolo lelo isuki awa tokutani bongo na mikolo mizako ya totondo nkolo peto senga ya pesa bwanya na mayele na bakambi po basa ya lekolo pona mukolo lelo tosukisi bande ko topesa ningote. Sofken TV, la technologie du nouveau millénaire. Sofken TV, la technologie du nouveau millénaire. Tobi lokuta toboyi. Nakobeti la bino lisese bandeko navandi na bureau na ngai awa. Ya masolo ya basit internet. Soki na nouveau millénaire. Yozo sale la masolo ya ancien millénaire ozali mutu archaïque parce que format masolo zo beta mikolo yo au moins na Sofken TV baza na compteur na bango ndenge Al Jazeera zanango CNN TF1 France 24 tant yo koti na Sofken otala eloko bango bache et ko compter bipa na bango ba dépendant na YouTube te bino bosa ba site na bino bozo ganga bino danze site na biso batala kango 5000 views mais soki lelo YouTube ndenge saka na Google batine bino mwa shake mwa muke soki lelo ka YouTube ekangi ba maso na bino na mayo wo esili po boyebi na bino ko Vimeo te po Vimeo pe la saka nombre ba view te oya linga sa masolo Sofken TV nde tolobi on ezali plateforme batanga masolo na université bakena onti na master donc ongo salisa web na yo website oso na Sofken olingi oye kola ndenge ni basalaka ba masolo wana tika ba makelele na bino ba congolais a bolole solola na bana bakena université baebi masolo wana Sofken TV tant on a travaillé na bango parce que nga mon pays universitaire na yebi domaine na bango yango nezate ngai journaliste nga soki site nanga masolo eloko te o dépendre na YouTube le soka bakangi masolo na bino esili alors projet toza nango mikolo yo Sofken balingi basa la satellite ndebo monaki bakangi internet tout ça ezake connexion mabele na biso diaspora à partir ya satellite projet ya Sofken donc
boluka congolais boutika makamna bino au na YouTube hein ou vend devant ordinateur makelele au suite téléphone oh boy te uti na Maison Blanche mais moi koti kabila okenaye azokenaye tous on a pour nous travailler pour nous aux politiciens ils allaient front extérieur synergie na front intérieur alors bana mabele pour nako tindela bango mo eloko nde ba petit bandima kimbeka misu bakufi bomoni o ezali chaîne o tozoloba ba komi awa ne jamais trahir le Congo $10 au lukininga okota soft 15 a koyebisa onenga osala Claude Meka les indignés batebele tozali kosala fundraising pona koluka ndenge yako supply donc côté na mbongo na bana mabele ba continuer alors ndenge na lobby soft 15 TV la technologie du nouveau millénaire. Thank you.